C'est non-sens cette décision. C'est pas professionnel cette décision. Parce qu'on prend des décisions dans le temps. Quand vous prenez des décisions dans un temps donné, vous ne prenez pas des décisions pour reculer, pour aller en arrière. Vous prenez des décisions dans le temps où vous êtes pour évoluer. Vous prenez le pas sur le développement, sur ce qui sera, ce qui peut être. Et je pense que la pharmacie je sais pas, un service. La pharmacie est un service. Et si on ne va pas à la pharmacie parce qu'on a le plaisir, comme on peut aller dans une surface d'hypermarché ou d'un supermarché pour nourrir sa curiosité dans une pharmacie. On ne va pas nourrir sa curiosité dans une pharmacie. On va dans une pharmacie quand c'est nécessaire. C'est quand c'est nécessaire qu'on va dans une pharmacie. Je ne peux pas me lever ici, là où je suis, vous m'avez vu, et dire, bon, allez, j'irai dans une pharmacie, voir un peu ce qu'ils ont comme produit et tout ça. Non. Même si j'ai envie de le faire, je ne pourrai pas le faire. Mais quand je vais sentir le besoin de le faire, c'est à la rate que je vais le faire. Maintenant, quand on dit qu'il n'y aura que deux pharmacies par arrondissement, 2 pharmacies par ville, 2 pharmacies par commune, je ne sais pas. Parce que moi, je n'ai pas lu la décision. J'ai entendu comme ça. Et déjà, je me suis rendu dans certaines pharmacies où tard dans la nuit, c'est déjà fermé. Et quand je dis même tard dans la nuit, c'est déjà 21h même. Et c'est déjà fermé. Je dis, mais pourquoi? On me dit, ah non, je ne sais pas, c'est la nouvelle décision. Je dis, quoi? C'est con. C'est con parce que moi, je suis dans une zone où, déjà, moi, j'habite Calavi. Mais je vais vous le dire, à des moments donnés, dans la nuit profonde, je quitte Calavi pour Cotonou pour pouvoir payer mes médicaments. Ou payer des médicaments pour des proches. Parce qu'à des moments donnés, tu entends quelqu'un que tu as appelé dans la journée, ah, je suis un peu souffrant et tout ça. Tu as fait ci, tu es allé, oui, mais mais tu te trouves que, pour le moment, d'habitude, tu prends quoi? La personne te dit. Et tu te déplaces pour aller lui chercher ce produit-là. Juste pour avoir l'espoir de le retrouver demain. Maintenant, une décision en disant que, je ne sais pas, qu'il n'y aura que 2 pharmacies. Vous voyez, c'est ça le Bénin. Et c'est ça les cadres béninois. Ceux qui se disent cadres ou intellectuels béninois, c'est ça ce qu'ils sont. Et on plaint un peu, on se plaint de leur vie. Eux, ils se regardent, ils rient. Parce que quand on dit l'ordre des pharmacies, il n'y a pas si longtemps, l'ordre ne pouvait rien contre les faux médicaments. C'est au vu et au su de tout le monde là, où on dit à Djegounlé ou quoi, l'ordre ne pouvait rien contre les faux médicaments. Mais quand l'État, malgré tout ce qui s'est passé, l'État a tout fait pour nettoyer ça, ce secteur. Maintenant, l'ordre, au lieu d'accompagner l'État, au lieu de mettre les pharmacies au service de la population, alors que les faux médicaments dont on parlait étaient sur les étalages comme du pain, comme du clucli qu'on voit et du gari qu'on peut voir, ou aujourd'hui, la nuit, comme des cômes que les gens vont manger dans la nuit. L'État a nettoyé ça, ce secteur maintenant. Eux maintenant, ils veulent encore faire regresser l'évolution que l'État a eue. Et en disant, quand les pharmacies vont se fermer, les gens vont commencer par vendre encore les faux médicaments. Peut-être dans les sacs, ou ça va se porter maintenant sous les selles de moto. Et quand on te verra que tu es devant une pharmacie et que la pharmacie est fermée, on va te proposer ce service-là. Et demain, ça va reprendre et on dira encore, l'État n'a rien fait. Je pense que ce que l'État va faire, l'État doit prendre maintenant ce secteur et casser l'ordre. Casser l'ordre. Parce que eux, ils veulent pas évoluer. Ils n'arrivent pas à innover. Déjà, moi, quand je vois la prolifération des pharmacies où c'est le béton qu'on met, je dis, mais ils sont des architectes. Partout, c'est du béton. On rend les pharmacies jolies. Mais quand vous rentrez dedans, vous y rentrez, il n'y a même pas de produits. Des produits de base, il n'y a même pas de produits de base dans des pharmacies données. Et encore, les prix, on ne peut même pas dire. Il y a une variété de prix qu'on ne contrôle pas. Et parce qu'on sait que tu es dans le besoin et tu dois acheter ça et il n'y a pas autre alternative pour toi, tu es obligé de prendre. Et encore, le pire est ceci. Parfois, on te doit de la monnaie. On ne te rend pas. C'est comme entre-temps à la SBE où on doit de l'amener la caissière ou le caissier te retient des francs pour pouvoir faire sa somme à la fin de la journée. Et c'est ça. C'est ce que l'ordre doit réglementer ça. Et non, ce qu'il y a déjà, les gens ont pris l'habitude de se référer à leur pharmacie
où maintenant vous y allez, même si c'est la pharmacie de votre quartier, vous y allez, on vous dit que c'est fermé. Non. Quand moi je serai en train de faire des courses pour aller trouver un produit dans une pharmacie INS, si je fais un choc en cours de chemin, qui me vient en aide? C'est l'ordre. Alors que je sais que même je peux commander même mon enfant pour aller me chercher quelque chose, même à 21h dans une pharmacie qui est à côté, qui est à 100 mètres ou moins de 100 mètres de chez moi. Même si c'est à 1 kilomètre. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut toujours aller en arrière. Vous voyez les histoires d'ordre là, je ne sais pas comment on les appelle. Je pense que ce sont des sectes. Parce que s'ils étaient vraiment des ordres et tout ça, ils doivent réfléchir mieux. Vous voyez, quand on est dans un groupe de pensée et bidon où des nias se rencontrent, se croisent, c'est des trucs comme ça. Et je suis pas d'accord. Même les deux pharmacies qui cohabitent Hôpital et Ibemaga là, il y a une seule pharmacie qui est bien achalandée. L'autre est bidon. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez là? Non, qu'est-ce qu'on veut au fait? On veut quoi? On veut quoi? Quand on règle un problème pour évoluer, les gens ramènent toujours encore, on trouve une solution pour évoluer, les gens ramènent toujours les mêmes problèmes pour cette pharmacie Djonké et cette concurrence était et tout ça. Maintenant, voilà les autres pharmacies qui viennent et qui veulent tout faire truc là. On veut encore les tirer en arrière. Je ne sais pas si on veut les tirer en arrière. C'est faire du mal. C'est une décision qui, à mon avis, manque un peu de maturité dans le fond. Parce que toutes les pharmacies n'ont pas le même potentiel en matière de stock. À Cotonou, il y a des pharmacies phares, des pharmacies focales qui ont plus de stock que les autres. Et ces pharmacies doivent rester en permanence. C'est des pharmacies qui ne doivent jamais fermer. Puisque, de façon sincère, il y a des pharmacies aujourd'hui qui sont des pharmacies juste figuratives, qui sont là à titre caricature, qui n'ont rien. Et quand parfois tu vas, tu ne retrouves rien, tu tournes en rond, au final tu es obligé de te ressoucher sur les pharmacies phares, l'image de Kangezo, de Djonké, de K-Thérapie et consorts, etc. Je ne fais pas de la publicité pour quelqu'un, mais c'était juste pour nommer certaines pharmacies. Lorsque nous prenons par exemple la pharmacie Kangezo, c'est pratiquement la pharmacie du CNHU. C'est cette pharmacie qui dessert totalement tout le CNHU. Quand on te écrit un médicament la nuit, tu tournes en rond dans tout Cotonou, tu es obligé de venir à ce niveau. Si tu ne le retrouves pas là, parfois on te dit d'aller à Djonké, d'aller peut-être à K-Thérapie, omis ces pharmacies. Toutes les petites pharmacies, pratiquement, ils n'ont pas grand-chose. Même la grande aberration que nous constatons aujourd'hui au niveau des pharmacies, depuis que le chef d'État a fait feu de tout bois pour fermer totalement l'informel dans le domaine des pharmacies, qu'est-ce qu'on constate? La non-uniformité des prix au niveau des pharmacies. C'est-à-dire le prix varie d'une pharmacie à une autre. Tu peux acheter aujourd'hui un médicament à 1500 à une pharmacie T. Tu quittes la pharmacie T et tu vas déjà à une pharmacie T1, automatiquement le prix augmente. Ça peut être 2500. Ça, c'est une exagération. Le prix aurait déjà doublé. Le chef d'État, personnellement, moi je l'invite à s'appuyer sur la question, à réfléchir sur la question. Ça a été une bonne chose, le fait qu'on a fermé l'informel. Mais trop c'est trop. Si aujourd'hui l'informel a été fermé et le nombre de pharmacies de garde est totalement réduit au point où il y a des pharmacies qui font de garde mais qui n'ont rien, la population serait obligée de redescendre, de restaurer son ancien comportement, de chercher à faire recours encore à l'informel, ce qu'on ne souhaite pas. Donc l'idéal, si c'est l'ordre des pharmaciens ou bien si c'est le ministre qui a pris la décision, qu'il essaie de revoir la décision. Si on doit prendre normalement de pareilles décisions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une cartographie zonale des pharmacies. Et c'est la cartographie zonale qui donne le poids et le potentiel de chaque pharmacie. Et dans le fond, on saura si telle pharmacie, c'est une petite pharmacie estimée, doit faire garde aujourd'hui, il doit y avoir forcément à côté une grande pharmacie qui est le chef au pont. Et quand la population va tourner, et tourne en rond, viendra à ce niveau, forcément va trouver ce de quoi ils ont besoin. Déjà que c'est une décision qui est arrivée de façon surprenante et elle est une décision désagréable, forcément qu'elle crée déjà des désagréments pour la population. Elle est malvenue dans la mesure du contexte actuel où on encourage la population à aller s'approvisionner en médicaments dans les officines, dans les pharmacies. C'est pendant cette même période encore qu'on sort une note
pour contraindre certaines pharmacies à fermer et à garder d'autres. N'oublions pas que c'est une décision déjà dépassée. Parce que je m'en souviens, dans les années 2003 ou 2004, je ne sais plus exactement, il y avait déjà un problème comme ça qui a opposé une pharmacie dont je m'abstiens de nommer à l'ordre des pharmaciens. Mais cette pharmacie a eu le dessus au niveau du tribunal. C'était la toute première pharmacie au Bénin à ouvrir 24 heures sur 24 heures. Et l'ordre n'était pas d'accord à tenter une action en justice, mais ils ont perdu. Et c'est depuis ce temps que toutes les pharmacies, pour du moins celles qui le peuvent, arrivent à ouvrir 24 heures sur 24 heures. Et ça soulage beaucoup la population. Parce que certaines personnes, on les apporte l'ordonnance au service et on dit, bon, il dit à la sortie, je vais acheter. Il a l'habitude, il sait qu'il a traversé 2 ou 3 pharmacies avant d'aller à la maison, il va chercher ces médicaments-là. Voilà que c'est dans ces 3 pharmacies-là, peut-être une seulement qui est de garde, et par malchance, le médicament n'est pas dans cette pharmacie-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la maison sans pouvoir apporter le produit. Donc je pense que c'est une décision qu'on doit abroger. Et je ne pense pas que le gouvernement puisse permettre à l'ordre d'agir comme ça. Parce qu'à mon humble avis, quand on analyse bien, c'est seulement une décision qui est prise pour permettre aux pharmaciens, et aux promoteurs des officines de pharmacie de pouvoir se faire beaucoup de recettes. Moi, je ne vois pas ce que cette décision-là vise à part ça là. Sinon, si c'est pour rendre service à la population, on ne devait pas interdire à les pharmacies qui peuvent ouvrir et garder le cap 24 heures sur 24 heures de le faire pour pouvoir soulager la population. Il y en a qui ont des ordonnances qu'on les appelle à 0h, à 22h, 23h, à des heures indues pour dire qu'il faut vite aller à la pharmacie. Quand c'est la pharmacie de garde, on sait ce que ça cause comme désagrément. Donc il faut vraiment bannir cette décision. Ça ne peut pas fonctionner. On a déjà dépassé ça. Nous avons déjà dépassé ça. Il faut que l'ordre comprenne. Et qu'aujourd'hui, ceux qui entretiennent les femmes, ceux qui font la promotion, qui exercent cette activité-là, doivent enlever de leur tête le souci de faire rien que de la fortune. Non. Ils doivent avoir aussi le souci de rendre service à la population. Parce que nous n'ouvrons pas une pharmacie qui veut. Par rapport à ça, je crois que le peuple ne peut pas être d'accord de cette décision de l'ordre des pharmacies, ni le ministère, ni le gouvernement. Je ne crois pas à ça. C'est très grave. La vie humaine est chère. Et la vie humaine n'a pas de prix. On dit bien que la santé n'a pas de prix. Mais 2 pharmacies de garde, est-ce qu'ils ont réfléchi avant de prendre cette décision? Et le ministère de la Santé accepte? Ou bien le ministère du Commerce aussi accepte? Mais nous parlons de la vie de l'homme, de la vie des citoyens béninois. Mais s'il y a deux pharmacies de garde, dans tout ce Cotonou par exemple, mais vous avez votre enfant malade, et vous allez dans ces 2 pharmacies de garde où il n'y a pas, vous ne retrouvez pas les médicaments. Alors là, vous allez rester inactif. Vous avez l'argent pour acheter ces médicaments pour pouvoir sauver la vie de votre enfant ou bien de votre femme ou bien de votre vie et vous ne pouvez pas. Il faut aller à Lomé. Non, de grâce. Mais les princes qui nous gouvernent aujourd'hui, mais je ne les comprends pas. Mais on dirait que quelque chose les pousse à prendre des décisions qui vont participer à leur suicide. Nous, tout le monde est candidat potentiel à la maladie. Nous sommes tous des cadavres ambulants. Que ce soit le président de la République, que ce soit le ministre, que ce soit le plus pauvre. S'il tombe malade, il va à l'hôpital, on lui prescrit des médicaments. Mais la nuit, il doit faire 2 pharmacies de garde. Et si ces 2 pharmacies de garde-là, s'il n'y a pas, ou bien tu vas dans une pharmacie et l'autre est à 3 km, 4 km, 5 km. Mais avant de revenir, tu viens constater les dégâts. Alors là, vraiment, ils doivent revenir sur leurs décisions. C'est des fautes graves, pas des erreurs. Ça, c'est des fautes graves qu'on doit sanctionner. Ça ne peut pas se passer comme ça en Europe. Même à côté,
au Togo, au Niger, au Burkina, au Nigeria. C'est pas comme ça. C'est des maisons de commerce qui sont libres. Nous pratiquons le libéralisme économique, pardon. À la conférence nationale de 90, on a choisi le libéralisme économique. Mais ils doivent se baser sur ça et ne pas limiter les pharmacies de garde. La pharmacie, c'est la santé, hein? Ah non, moi, je ne suis pas d'accord. Vraiment, s'ils réfléchissent bien, ils ne doivent même pas prononcer cette décision-là. Et l'ordre des pharmaciens, il n'y a rien que de grands pharmaciens. Hein? Mais qu'est-ce qu'il les prend? Quelle mouche les a piqués? Non, pardon. Non, 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 c'est pas bon. Trop, c'est trop. Nous en avons assez. Ils n'ont qu'à dégager. Bon, si les choses comme ça continuent de commencer, là, l'informel va commencer par arriver, petit à petit. Là, c'est eux-mêmes qui sont en train de créer l'informel comme ça. Parce que les gens sont en train de chercher comment... Vous avez le monopole de la chose. Maintenant, essayez de faire tout possible pour que la population soit à l'aise dans cette histoire. Maintenant, vous voulez encore priver la population. Donc, on ne comprend pas. Ils sont incapables de travailler ou quoi? Ou bien les autres pharmacies, là, qu'est-ce qui les manque à ne pas travailler?